חזק ואמץ ושבוע טוב, חודש טוב, בעזרת השם, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מצווה d'être particulièrement souriant pendant ce mois. Pourquoi? Parce que le sourire est une énergie qui attire de la positivité. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles malheureusement on ne fait pas attention. Parce que pour nous, ça n'a pas vraiment l'importance que la Torah nous indique. Ce sont les lois de la Nida. J'entends malheureusement beaucoup autour de moi des gens qui respectent la Nida à leur façon. C'est-à-dire, ils ne se touchent pas, mais ils dorment dans le même lit. La Gemara nous raconte que ça rapproche les jours de la mort, ça touche le mazal, et plus que ça encore, ça fait des frictions au niveau du shlom bayit. Il y en a qui me disent, non, on fait la nida, mais je passe un verre d'une main à une autre main. Ça veut dire que je ne pose pas. Zalzelim. Et ça, c'est d'une karet. Celui qui ne respecte pas la nida, il est karet. Le retranché du peuple. La reine, là aussi, il faut faire attention. Et il y en a d'autres qui me disent qu'ils font les jours d'écoulement, mais ils ne font pas les 7 jours de pureté. Alors que les 7 jours de pureté sont de Oraïta, Shiva Yamim. Il faut absolument les 7 jours de pureté les respecter. Ils ne sont pas moins importants que les jours d'écoulement. Mais la reine, Bezrat Hashem, après il y a plusieurs chitotes, il y a plusieurs façons. Il y en a qui font 4, il y en a qui font 5 et 7, 4 et 7. La reine, elle a derech. Oufren, Maran Arav Ovadia Yosef, malgré tous les livres qui ont été écrits comme Darkei Tahara du Rav Mordechai Eliyahu, rajoute des détails sur lesquels on doit faire attention. Comme par exemple, la femme qui va au mikvé. Vous savez qu'il est strictement interdit de dévoiler la nuit de son mikvé à qui que ce soit. Qui que ce soit. Même si on appelle un Rav pour lui dire voilà, j'ai mon mikvé, on ne dit pas j'ai mon mikvé lundi soir. Le Rav, il n'a pas à savoir quand est-ce que tu dois t'unir. Parce que la pudeur des paroles n'est pas moins importante que la pudeur physique. Et la reine, on n'annonce pas quand est-ce que tombe le mikvé. Mais de l'autre côté, quand ça tombe le vendredi, Maouadin, arrêt les Sfaradim, je parle essentiellement pour les Sfaradim, on n'a pas le droit de se plonger dans l'eau chaude. On n'a pas le droit de se plonger dans l'eau chaude. Alors ce qui fait que si tu vas à Tzet HaKochavim, à la sortie des étoiles le vendredi, tu es rentré dans Shabbat et tu te plonges dans un mikvé qui est chaud. Et le Rav Ovadia explique que ça c'est un interdit. Donc tu fais une mitzvah qui vient sur le dos d'une avera. La reine, lechatrila, il faut aller au mikvé, beshkiat hachama. C'est-à-dire au coucher du soleil, au moment de l'allumage des bougies. C'est le moment d'aller au mikvé pour le vendredi, quand ça tombe le vendredi. De telle façon à ce que tu ne te plonges pas dans l'eau chaude pendant Shabbat Kodesh. Mais c'est l'obédi avad. Et c'est la Rav Ovadia, c'est lechatrila. Ce qui fait que le vendredi, la femme doit aller au mikvé au coucher du soleil. Seulement, comme elle n'est pas encore permise à son mari jusqu'à Tzet HaKochavim, elle ne rentrera à la maison que Betzet HaKochavim, qu'à la sortie des étoiles, où évitera de voir son mari avant Tzet HaKochavim, de peur qu'elle lui dise « ça y est, je me suis trempé », et donc que le mari viendrait la toucher. C'est vrai qu'elle est maintenant pure, mais elle n'est pas dans les horaires de la pureté, puisque les 7 jours ne sont pas finis. La reine, c'est des petits détails d'Halakha que je voulais partager avec vous ce matin, pour vous donner envie d'aller réétudier les lois de la Nida, pour pouvoir, Bezrat Hashem, être conforme. Et après tous les témoignages qu'on a eus des otages qui sont sortis des tunnels de la mort de Gaza, les souffrances, ceux qui ont perdu des yeux, qui ont été opérés à vif, on ne se rend même pas compte, on n'imagine pas une seule seconde combien le nombre de viols, le nombre de choses qui ont été faites est terrible. Et on le sait. Mais je dis que si on n'a pas la force de respecter les lois de la halakha pour nous-mêmes, alors qu'on le fasse bémet en action pour ceux qui encore sont de l'autre côté. Il y a une vidéo qui a été faite sur plus de 50 soldats qui ont perdu des bras, des jambes, des jeunes. Et ça, on les ignore. Il y a beaucoup de malheurs qui arrivent, il y a beaucoup de choses très dures que nous passons, des situations financières qui ont ruiné des familles. Il n'y a jamais eu autant de divorces, jamais eu autant de divorces à la Rabbanout. Jamais. Et tant qu'on n'aura pas compris le message de Tzarich, l'Arzor B'Tshuva, je peux vous affirmer que ces choses pourront durer jusqu'au moment de la Géoula. La Géoula est proche, tout le monde le sait. Quand? Personne ne le sait. Aval Masheken, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des halachot qui sont juste à portée de main et que chacun de nous devons prendre sur nous pour ce mois de Hadar. Bezrat Hashem, au lieu de poser la question est-ce qu'on jeûne ou pas pour Moshe Rabbeinu, d'abord fais attention à te comporter vraiment tel que la halakha te demande. Être juif, ça dépend de 2 choses. La première, d'une maman juive. La deuxième, d'un comportement de juif. Quand on a les 2 dans les mains, Bezrat Hashem, alors on peut exiger la Géoula.
Le Rav Ovadia interdit formellement pour un homme d'aller au mikvé le matin quand le mikvé est chaud. Après, chacun... Okay. Mais par exemple, vous avez dit pour le... Quand je dis Rav Ovadia, c'est la halakha. Hein. C'est pas le Rav Ovadia, il dit tiens, je m'ennuie, je vais te donner la halakha. On n'a pas le droit de se plonger dans un bachot Shabbat. Ken. Le vendredi, par exemple, vous avez dit, donc on doit le faire, elles doivent le faire pendant Ben Hashmashon. Mais si on a dépassé parce qu'il y avait beaucoup de monde, si elles ont, alors qu'est-ce qu'elles font? Elles ne trempent pas ou alors elles... C'est pour ça qu'il y a plusieurs mikveh, V'tzarich l'ishtadel yot rishona. Parmi les premières. Mais les bananiotes le savent. Depuis que le psaque du Rav Ovadia, il y a plusieurs années en arrière, et c'est dans le monde entier, pour les sfaradiotes, les balaniotes, celles qui trempent les femmes, sont là-bas depuis le début de l'après-midi. On ne se rend pas compte combien elles ont du mérite, ces balaniotes, qui laissent les enfants, qui laissent la maison, elles doivent tout préparer à l'avance pour être présentes du début jusqu'à la fin de toutes ces femmes qui se trempent au mikvé. C'est un srout hors du commun. Leur salaire est incommensurable. Et vraiment, je vous le dis ouvertement, prêtez attention à cela, de bien faire les brachot. Comme je me suis rendu compte, on a fait un très beau kiddush ce Shabbat. Alors tout le monde fait attention à la bracha rishona. Mais même à bracha harona, il y a la dernière bénédiction. Elle n'est pas moins importante que la première. La cime lève, la cime lève. Dans le monde d'en haut, quand on partira à 120 ans, et on constatera combien la Torah est véridique, combien sur les moindres détails on nous jugera, sur les moindres détails de la pensée, de la parole et de l'action, vous verrez combien on regrettera d'avoir oublié de dire Boré Nefashot. Vous dites, mais pourquoi j'ai pas encore ce monde-là, juste là? Parce que tu as raté une bracha, baba. Alors tant qu'on est vivant, on peut réparer. On chosrim bitchouva et on fait attention. Au lieu de constamment ricaner, de plaisanter, c'est bien d'avoir de l'humour. Mais l'humour, pas sur le dos de la Torah des mitzvot. Et maintenant, on doit absolument les trazek pour nous, pour nos chayalim, pour nos chatoufim, qu'on a Israël. Les trazek, pas simplement avec... T'as vu ces porim, regarde le déguisement que j'ai acheté. Le déguisement vient montrer que Bémet, en chaque juif, il y a une valeur inestimable. C'est juste à nous de le dévoiler. Megillat Esther.